Les gars, je suis choqué, abasourdi de ce que je viens de voir ce soir. La prestation de l'Espagne, c'est incroyable. C'est la plus belle prestation collective d'une équipe, d'une nation à l'Euro pour l'instant, je pense. Et ça se tape avec Allemagne-Écosse. Mais franchement, l'Espagne a imprégné un tel contrôle sur le match, une telle domination. Franchement, c'est impressionnant. Ils sont la deuxième équipe à être en huitième après l'Allemagne. 6 sur 6 pour l'instant. Je crois que c'était combien? C'est 4. Ils ont mis quoi? 3-0 ou 4-0? Non, 3-0 contre la Croatie. 1-0 là. 4 buts marqués, 0 encaissés. La Croatie et l'Espagne contre la Croatie et l'Italie viennent de faire une masterclass complète. Ils m'ont choqué. Et c'est pas contre une équipe de clampin. C'est contre les vainqueurs en titre. Et c'est contre la Croatie il y a 3-4 jours. Ils étaient arrivés en demi-finale de la Coupe du Monde, vice-champion de la Coupe du Monde 2018. Ils ont sorti deux masterclass, mais surtout ce match contre l'Italie qui n'a rien fait. L'Italie n'a rien pu faire. J'étais choqué devant ma télé comment la pression espagnole empêchait toute relance de l'Italie. L'Italie était asphyxiée et l'Italie s'en sort très bien avec ce 1-0. C'est pas cher payé parce que Donnarumma, s'il y aurait eu 0-0, homme du match, c'est Donnarumma. Parce que Donnarumma, que ce soit la frappe qui dégage la manchette sur Fabien Ruiz, il te l'enlève, la claquette, elle est splendide, la frappe de Fabien Ruiz, elle est magnifique, il te l'enlève. Que ce soit même après le premier but qu'ils encaissent, ils ont encaissé des tirs, je crois, il doit y avoir 8 à 9 tirs cadrés pour l'Espagne. Donnarumma, franchement, homme du match du côté italien, mais c'est pas compliqué parce que c'est le seul qui a été bon du côté de l'Italie. Parce que franchement, que ce soit au milieu de terrain, que ce soit défensivement, mais que ce soit Di Marco côté gauche, Di Lorenzo côté droit, ils se sont fait bouffer par les deux cracks que sont Lamine Yamal et Nico Williams. Le football n'est pas mort, le dribble n'est pas mort, l'élimination, l'art de l'élimination n'est pas mort. Quand je vois deux joueurs aussi créatifs, aussi inventifs, dans les petits espaces se débrouiller aussi bien à l'élimination, faire aussi mal, franchement, je suis choqué. Je suis choqué de ce que j'ai vu. Peut-être que j'en fais trop. Peut-être que je suis pas espagnol, les gars. J'ai aucun sang espagnol. Moi, c'est 100% français. Mais là, la partie que j'ai vue, je ne peux que m'incliner. Et l'Espagne fait peur, fait très peur. Et va aller très très loin dans cet euro. Parce que ce que j'ai vu, c'est pas qu'une attaque de folie. C'est un milieu tellement complémentaire. Mais tellement complémentaire. Que ce soit Rodri, que ce soit Fabien Ruiz, que ce soit Pedri un petit peu plus haut pour couvrir plusieurs espaces dans le demi-espace à droite. Ça a été splendide, mais franchement, l'Espagne s'en sort avec un 1-0. La seule faiblesse, le seul point noir de cette victoire, si on peut en trouver un, si on doit être chiant, si on doit titiller la perfection, parce que pour moi, ce match, c'est quasiment une perfection, à part les 5 dernières minutes, c'était plus compliqué pour l'Espagne, mais c'est logique, vu l'intensité et l'énergie qu'ils ont mise, c'est le fait de ne pas réussir à mettre cette occasion au fond des filets. On a vu Lamine Yamal avoir quelques occasions, Morata avoir quelques occasions, Williams avoir quelques occasions, Ayos Perez quand il est rentré avoir quelques occasions, Ferran Torres aussi. Il y a eu énormément d'occasions. Donnarumma a fait un match énorme, certes, mais il faut marquer plus de buts. T'as mis contre la Croatie 3 buts, là t'en as mis qu'un seul. T'aurais pas mettre beaucoup plus, mais honnêtement, les Espagnols, les fans espagnols et les Espagnols en général, franchement, ils s'en foutent. 1-0, 2-0, 3-0 à la manière, que ce soit un CSC, que ce soit Morata qui marque, ils s'en foutent complètement parce que je pense que ce qu'ils ont vu aujourd'hui de leur équipe, ils sont rassurés. Ils peuvent faire tourner contre l'Albanie au prochain match et c'est le principal. Ils ont fait le plus dur. C'était pourtant compliqué de taper la Croatie et l'Italie. Ils l'ont fait d'une manière exceptionnelle. Maintenant, ils vont faire tourner contre l'Albanie. Et franchement, même contre l'Albanie, en faisant tourner, je pense qu'ils vont gagner parce qu'ils sont complètement extraordinaires. Que ce soit quand tu as des joyaux tels Lamine Yamal côté droit. Mais qu'est-ce qu'il a fait mal à Di Marco? Qu'est-ce qu'il a fait mal à Di Marco? Mais même Calafiori, mais c'était n'importe quoi. Même il y a même que ce soit des deux côtés, soit Williams, Lamine Yamal, ça revenait que ce soit Chiesa qui revenait pour aider, que ce soit Pellegrini côté gauche, que ce soit qui tu veux côté gauche. L'Italie s'est fait bouffer, hein. Franchement, défensivement, c'était un carnage. C'était magnifique à voir comment Lamine Yamal il est bouffé. Mais l'image là que j'ai mis en miniature, mais elle résume tellement ça. J'ai mis les deux jeunes cracks en évidence, mais c'est phénoménal. C'est franchement, avoir comme ça 16 ans et de te prendre une masterclass comme ça à 16 ans, c'est complètement ahurissant. Et déjà, les ailiers du côté espagnol sont bien gardés, mais du côté barcelonais, je pense qu'il n'y a plus de doute à faire. La Yamal, si tu avais encore des mini-doutes, mais je pense que ça n'existe même plus les doutes côté de la Yamal. Le seul truc qui peut arrêter sa carrière, c'est les blessures, parce que franchement, il a toutes les qualités pour être l'un des plus grands de ce sport. Toute proportion gardée, évidemment, il n'atteindra jamais un Messi, jamais un Ronaldo, mais du football moderne, tout simplement, d'être dans les têtes d'affiche, de gagner un ballon d'or. Honnêtement, les gars, je m'enflamme peut-être, mais
Ce que j'ai vu ce soir m'a complètement conquis. Et côté gauche, c'est pareil. Nico Williams, ça a été complètement. Pour moi, c'est l'homme du match offensivement, en tout cas côté espagnol. Parce que des joueurs de l'Espagne qui ont fait un mauvais match, il n'y en a pas, quasiment pas. Mais franchement, Nico Williams, ça a été encore plus fort que Lamine Yamal, j'ai trouvé. Franchement, sur son côté, que ce soit quand Chiesa, offensivement, il n'a rien fait parce qu'il était tellement occupé à défendre sur Nico Williams qu'il n'a pas pu apporter offensivement. Mais Nico Williams a fait une masterclass. Il a bouffé Di Lorenzo. Chaque prise de balle, à un moment donné, il fait première mi-temps une déviation en talonnade. Pendant 10 secondes, j'étais choqué de ce que j'ai vu. J'étais ébahi, abasourdi par cette talonnade, cette semelle. C'est pas une semelle hasardeuse, peut-être qu'elle est un petit peu hasardeuse, mais elle retombe tellement dans les pieds. Je crois que c'était de Morata. Et franchement, elle était extraordinaire. Et Nico Williams, il aurait pu être un petit but à un moment donné. Il revient extérieur, il revient intérieur, il te met une enroulée, ça tape la barre. Mais franchement, Nico Williams, ouais, et Lamine Minimal, c'était exceptionnel. Morata, un petit peu plus de mal, mais Morata, toujours là, toujours là. Il y a eu quelques occasions, il les a ratées, mais franchement, l'Espagne est phénoménale offensivement, est phénoménale au milieu de terrain. Fabian Ruiz, Rodri, c'est exceptionnel d'avoir ces deux joueurs-là. Mais Fabian Ruiz, le mec, ok, il est pas dégueu à Paris, on va pas se mentir. Je regarde pas le match de Paris, mais de ce que j'ai vu, il est pas dégueu. Les gens le critiquent un petit peu, mais c'est les Français, j'ai envie de vous dire, les gars, on a l'art de la critique facile. Mais là, Fabian Ruiz avec l'Espagne, il se révèle ici. Et limite, quand il va arriver à Paris, il va avoir même pas le même statut. Parce que là, si tu as ce Fabian Ruiz en Espagne, aux côtés de Vitinha, l'année prochaine, ça peut faire très mal. Mais là, Fabian Ruiz, il te pond un match, que ce soit dans l'activité, dans les ballons trouvés, les passes trouvées. Franchement, pour se dégager du pressing, le mec, c'était n'importe quoi. Fabian Ruiz, j'ai jamais vu comme ça. Waouh, c'était impressionnant. Et encore plus Rodri, qui lui, dans toute l'activité qu'il a eu, franchement, c'était impressionnant. Mais Rodri, on a l'habitude, mais Rodri, c'est n'importe quoi, frère. Ce milieu de terrain travaille tellement qu'il n'y a rien qui passe. Il n'y a vraiment rien qui passe. 10 dernières minutes, ça passait parce que là, franchement, l'Espagne a tellement fait du travail, mais incroyable au niveau de l'énergie, au niveau de l'envie, de l'intensité. Ils ont forcément baissé le pied. Et même quand ils ont marqué, ils ont directement attaqué. L'Italie a un mini temps fort de 5-10 minutes, mais ils n'ont même pas fait grand-chose après ce temps fort, pardon. Et ensuite, ils ont vraiment attaqué 10 dernières minutes où là, ils ont été vraiment conquérants et ils auraient peut-être pu marquer, mais ils n'ont pas été assez cliniques devant. Et franchement, l'Espagne est exceptionnelle. Et même Pedri qui était un petit peu moins en vue que les deux. Mais en fait, c'est comme l'équipe de France. C'est Rabiot, Kanté ont tellement fait une partition incroyable que le travail de Griezmann a été un petit peu caché dans l'ombre de ces deux joueurs exceptionnels. Et ça, c'est pareil. Pedri, il a apporté un petit peu plus offensivement. Mais ce qu'on j'adore, c'est Fabien Ruiz et c'est Rodri. Parce qu'ils ont été exceptionnels. Défensivement, pareil, la charnière 100% français, on va dire. Que ce soit, c'était qui? C'était Robert Lenormand et Laporte. Nacho pas là. Bon, bah, après, ils ont quand même fait un très gros travail, franchement. Ils n'ont pas été mis trop en difficulté. Les peu de fois où ils ont été mis en difficulté, ils ont su répondre présent. Et franchement, ça a été un match incroyable. Cucurella, Carvajal, c'est pareil. L'apport offensif qu'ils ont. Carvajal, on a habitué avec le Real Madrid, mais là, Cucurella avec Chelsea, c'était compliqué. Mais là, il fait pareil, il fait un match incroyable. Contre la Croatie, c'était pas mal non plus. Mais là, c'est un vrai top match, top performance. C'était l'Espagne, franchement, c'est incroyable. Même Unai Simon, deuxième clean sheet. Franchement, l'Espagne fait très peur. L'Espagne est effrayante. Ils ont un bagage, un vivier. Pareil, quand tu fais rentrer Oyarzabal, quand tu fais rentrer les Dani Olmo, tu peux faire rentrer Ayos Perez, pareil. Ferran Torres, franchement, c'est du lourd. L'Espagne, ça fait peur. Et l'Italie déçoit, mais t'as vraiment l'impression qu'ils étaient complètement amorphes, qu'ils étaient, franchement, voilà, même le CSC, il les a punis. Mais si c'était pas un CSC, l'Espagne allait marquer parce que si l'Espagne sort de ce match avec un nul, ça peut faire vraiment mal dans les têtes parce que après une telle domination et ne pas marquer, c'est très, 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 très compliqué. Ça fait très mal à l'ego et au mental, je pense, surtout. Et franchement, ils sortent de ce match avec une victoire par un plus petit des scores, mais dans le jeu, il y avait 10 classes d'écart. Dans le jeu, c'était une domination. C'est pour ça que moi, je dis que pour moi, c'est une des partitions les mieux jouées de ce début d'Euro avec l'Allemagne-Écosse. Mais là, c'est pas la même adversité. L'Allemagne-Écosse, certes, l'Allemagne était bien au-dessus dans le jeu, mais c'est aussi parce que l'équipe d'Écosse était beaucoup plus faible. C'est pris un carton rouge assez tôt dans le match et du coup, le rapport de force était pas du tout équitable. Mais là, tu affrontes les vainqueurs en titre. Tu fais une performance comme ça, mais tu ne peux qu'applaudir et que respecter. Et ceux qui critiqueront l'Espagne, je ne les comprendrai pas parce que là, ils viennent de nous lâcher une masterclass. Ils ont drop the mic. Le micro, il est là, il a été lâché. Franchement, j'ai même pas les mots, c'était phénoménal. Il n'y a même pas assez d'adjectifs pour trouver peut-être j'en fais trop, les gars, dites-moi en commentaire si j'en fais trop, mais ce match a été une masterclass sans nom contre l'Italie. C'est pas contre des clampins venus d'ailleurs, c'est contre l'Italie, des mecs qui font des top saisons, des mecs qui jouent en Serie A, qui sont bien chauds.
et il te lâche une performance, une domination, c'est ça, le contre-pressing à la perte de balle. Mais les Italiens, Barella, ça a de la qualité. Dans ce milieu de terrain, pareil pour Pellegrini, ça a de la qualité. Pareil pour Fratesi, pour Chiesa, mais ça n'arrivait pas à sortir la balle. Le pressing était tellement étouffant. Fabien Ruiz a tellement étouffé. Rodri, j'en parle même pas. Il a tellement étouffé ce milieu de terrain à la perte de balle. Bam, un joueur direct dessus. L'Italie était complètement amorphe. Dans les relances, c'était pas bon. Et l'Italie, je pense, à partir de ça, du fait de ne pas être bon, mais que l'Espagne lâche une masterclass, franchement, tous les joueurs méritent un 7, 8, 9, que ce soit Williams, il mérite un bon 8, même un 8,5. Lamine Yamal, pareil, 7, 7,5. Franchement, le milieu de terrain, comme je dis, c'est quand tu as un milieu de terrain d'une telle qualité et que tu as deux ailiers qui te manquaient dans cette sélection espagnole, pardon, c'est tout ce qui te manquait. Tu as tes deux pièces maîtresses, ce qui te manquait. Et maintenant, honnêtement, ils peuvent clairement aller au bout. Honnêtement, je ne attendais pas à un niveau pareil. Et je pense que pas beaucoup d'Espagnols les voyaient à un niveau pareil. Certes, ils ont gagné la Nations League. Mais les attendre à un niveau comme ça, un tel niveau, une telle domination, une telle empreinte sur le jeu, pardon, c'est complètement phénoménal. Franchement, l'Espagne, c'est incroyable. J'en ai hâte de voir en huitième de finale. Ils sont déjà qualifiés en huitième de finale, donc bravo à eux. Deuxième équipe après l'Allemagne. Et ils vont faire tourner contre l'Albanie, je pense. Contre l'Albanie, ça va être compliqué parce que l'Albanie se révèle. L'Albanie peut être une équipe chiante à jouer contre une équipe où tu fais tourner. Mais je pense que l'Espagne peut le faire. Et l'Espagne va peut-être, je pense, prendre les 9 points et faire une phase de groupe parfait. En tout cas, les gars, nous, on se retrouve demain pour le débrief Pays-Bas-France. On a vu Mbappé avec son masque. On a vu que tout le monde est là, tout le monde est prêt. Il va falloir maintenant plus que concrétiser. Si tu gagnes ce match, t'es pareil en huitième de finale. Donc on espère qu'on va gagner tout simplement.